Catherine Clausade, vous êtes expert industriel dans le domaine de l'économie circulaire, thème de la Journée nationale de l'ingénieur à Lyon. Comment peut-on définir cette économie qui vise à la réutilisation de la matière? Eh bien, moi je dirais qu'on a beaucoup de définitions à notre portée, mais pour moi, pour faire quelque chose de simple, je dirais que c'est avoir un nouveau regard par rapport à la matière, sur la façon de s'approvisionner, de l'utiliser, de l'emprunter à la planète et d'en faire un maximum de choses avec peut-être une première vie, une deuxième, une troisième et ainsi de suite. Alors quelles sont les différentes étapes de cette économie circulaire, les différentes portions de ce cercle entre l'éco-conception et les déchets? À quoi faut-il penser quand on veut s'inscrire dans cette démarche? Alors en fait, on ne peut pas travailler seul quand on veut travailler dans l'économie circulaire parce que forcément, si on veut intégrer dans son produit, dans sa conception des matériaux recyclés, il faut donc travailler avec quelqu'un qui dispose d'un produit en fin de vie ou d'un déchet qu'il est en train de transformer. Donc c'est de toute façon obligatoirement un travail d'équipe, il faut une synergie, il faut un travail en réseau, et parce qu'il faut apprendre de l'un et de l'autre ce qui est peut-être la problématique de la conception et de la problématique du traitement du produit en fin de vie. Et il faut aussi penser qu'il y a des produits et des coproduits qui eux-mêmes ne sont pas forcément des déchets inutilisables, mais qui sont potentiellement réutilisables. Oui, tout à fait. En fait, il faut d'ailleurs, moi je dirais, il faut oublier l'idée de produit et de déchets. Il faut regarder la matière et il faut oublier qu'elle a été un jour un bien d'équipement, et il faut s'imaginer la fonction qu'elle peut encore remplir. Parce que quand un produit est usé, ça ne signifie absolument pas que les matériaux qui le composent le soient. Et donc ces matériaux peuvent encore remplir des fonctions et rendre des services. Donc il faut imaginer une échelle d'utilisation de la matière beaucoup plus large, beaucoup plus longue que celle à laquelle on est habitué. Oui, je crois qu'il faut avoir des réflexes d'innovation absolument à tout instant, parce qu'il faut avoir un open mind et il faut absolument regarder le produit en fin de vie sur son échelle macroscopique, microscopique, sur la taille des gisements disponibles et sur peut-être la saisonnalité ou pas de ce type de gisement. Alors votre intervention en tant qu'experte de l'économie circulaire? Les savoir-faire que j'ai pu développer ces 10 dernières années dans le cadre du développement d'un éco-organisme, aujourd'hui je les mets à disposition des entreprises qui souhaitent développer des stratégies de moindre dépendance sur les marchés de la matière, qui souhaitent rentabiliser au mieux leur équipement industriel en réduisant les coûts liés à l'introduction de matière ou au traitement de déchets, ou alors en accompagnant les équipes de recherche et développement dans l'introduction de matières secondaires dans la conception de nouveaux produits. Avec des filières privilégiées? Alors, je pense que les filières les plus motivées seront les filières que je vais privilégier, parce qu'on ne peut pas s'engager dans une mutation de transformation de cet ordre-là, passer d'une économie linéaire vers une économie circulaire. Ça demande vraiment une volonté, une stratégie d'entreprise forte, et je pense que l'important c'est surtout la motivation d'entreprise, et tous les secteurs peuvent gagner à voir le matériau autrement.